pardonner, de générosité, toutes ces qualités qui composent Dieu. Et lorsque nous ne le sommes pas, nous ratons la cible. Nous péchons par rapport à ce bien-là que Dieu définit pour tout être humain et sur lequel on est tous d'accord. Ce serait génial si tout le monde était rempli de toutes ces qualités tout le temps. Et qu'il est personne. Donc le péché est avant tout un manquement, une insuffisance, un moins que. Et il suffit de regarder notre monde pour savoir qu'il en est totalement rempli. Ses qualités manquent beaucoup. Pas juste les dirigeants, mais chacun d'entre nous. Alors il y a d'autres mots pour péché dans la Bible, les équivalents en français de trahison, de perversité, de désobéissance, d'incrédulité, etc. Dans Jérémie 17, verset 9, j'ai deux traductions un peu différentes. On lit: le cœur est tortueux par-dessus tout, qui peut le comprendre? Et en lisant ce livre, l'auteur lui-même, il dit que c'est le sujet où il peut prétendre être expert. J'aime bien ce qu'il dit, très honnête, il dit ceci: j'avoue être l'un des grands spécialistes du péché au monde. Ça ne marche plus. Voilà. Mon cœur est fourbe, tu n'en as pas idée. Je suis capable de finesse et d'un affinement étonnant pour concevoir des pensées malsaines qui dépassent tout ce que tu peux imaginer. Donc, première chose, soyons cyniques à l'égard de nous-mêmes. Moi, je ne suis pas meilleur que vous, au fond. Vous n'êtes pas meilleur que moi, au fond. Nous avons la même nature, cette nature charnelle qui s'exprime différemment en fonction de notre tempérament, éducation, vécu, mais le fond est le même. Et notre égoïsme, notre méchanceté, s'ils ne sont pas canalisés un minimum ou guéris au mieux, eh bien, peuvent être sans bornes et faire tellement de dégâts. Deuxième problème, c'est que le péché nous rend aveugles. C'est ça qui est spécialement vicieux, c'est qu'il nous est tous tellement plus facile de voir les défauts des autres que les nôtres. Tellement plus facile. Alors il y a quelques exceptions. Je connais une ou deux personnes qui se voient toujours fautifs, mais c'est quand même une minorité. Il y a ce terrible problème d'orgueil qui fait que on n'arrive pas à voir clairement. Jésus en parle dans son sermon le plus célèbre, c'est Matthieu 5 et 6, je ne vais pas citer ça. Donc au mieux, on a une vision brouillée, et au pire, on est complètement aveugle. Parce que nous sommes tellement habitués à nos propres fautes et défauts qu'on ne les voit plus. Et on trouve ça pas grave, pas important, c'est les fautes des autres qui sont plus importantes. Et il m'arrive de rencontrer des personnes qui disent qu'elles n'ont aucune crainte du jour du jugement. Il y a une personne, vous ne la connaissez pas, elle fréquente de temps en temps notre groupe de partage. C'est une dame qui dit, pas vraiment en Dieu, mais elle est quand même attirée, et elle dit: oui, de toute façon, le jour du jugement, moi j'ai rien à me reprocher, c'est moi qui vais reprocher des choses à Dieu. Madame, madame, c'est quand même aveugle. C'est un orgueil qui fait dire ça. Toute personne qui a une conscience sait bien qu'il a fait des choses qu'elle peut se reprocher. Sauf si on fait le choix de facilité qui est toujours de mettre la faute sur les autres. Et malheureusement, ça existe aussi. Des gens qui mettent toujours la faute sur les autres. Par aveuglement. Donc il y a devant nous ce jour-là du jugement qui est redoutable. Heureusement, il y a aussi une solution qu'on va voir. Donc Dieu aide-nous déjà à ouvrir les yeux sur notre propre nature, les choses que tu veux corriger en nous. Troisième problème, sous-problème, le péché appelle le péché. Il nous entraîne dans des cercles vicieux. Si quelqu'un ici me parle de façon agressive, il y a de bonnes chances que moi je réponde sur le même ton. Vous êtes certainement pareil. La violence appelle la violence, on le sait. Les abus appellent les abus. Les abusés deviennent abuseurs, on le sait. Quelqu'un qui a fait une grosse bêtise, il va être très tenté de le cacher en mentant. Et ça va empirer la chose. Le péché appelle le péché. Récemment, j'ai vu quelqu'un, je ne l'ai pas vu depuis quelques années. C'est quelqu'un qui est extrêmement doué pour le chant. Et bien du coup, il s'est trouvé dans le milieu, le monde de la nuit, du spectacle. Et il est tombé dans toutes sortes d'addictions. Et ça fait 4 ans maintenant qu'il essaie de s'en sortir. Et quelle galère qu'il connaît. Alors heureusement, il commence à s'en sortir parce qu'il fait appel à Dieu. Mais en fait, il me racontait un petit peu
c'est pas glorieux, hein. Quand on tombe dans certains péchés, bah, d'autres viennent derrière, des abus, des vols, des viols qu'il commet ou qu'il subit, des choses qui... C'est un fatras très sombre. Mais je ne peux absolument pas lui jeter la pierre. Parce que si j'étais né avec ses dons, son tempérament, les occasions qu'il a eues de pécher, est-ce que je sais si j'aurais résisté ou pas? Je n'en sais rien du tout. Il y a toutes les chances que j'aurais cédé à une bonne partie, peut-être tout, peut-être pire, je n'en sais rien. Je ne veux pas être présomptueux, c'est pourquoi Jésus dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on aurait réagi à la place d'une personne. Je peux juste dire merci Seigneur parce que tu m'as préservé de ce monde-là. Je ne suis pas tombé dedans. Merci. Aussi parce que ce monsieur se rapproche de toi. Tu dévances un peu. Quatrième sous-point, le péché est séduisant, trompeur, fourbe et multiforme. Nous sommes spécialistes pour penser que nous avons vaincu quelque chose, mais avec quelle facilité cette chose revient. Et ça commence parfois, souvent même de façon anodine. Un regard, une goutte, un petit moment de plaisir qui en soi n'est peut-être pas mauvais, mais qui appelle, qui nous pousse vers des excès. En nous, le péché est comme un cancer, comme une tumeur qui nous ronge, une tumeur maligne et agressive qui cherche constamment à se répandre. Constamment. Et même après quelques séances de chimio, on se dit ok c'est bon, c'est peut-être en régression, hein, mais ça revient à la charge. Il nous chuchote à l'oreille, c'est pas grave, tout le monde le fait, c'est pas important, il n'y aura pas de conséquences. Et aujourd'hui, évidemment, les tentations sont devenues de plus en plus accessibles. Des choses qui autrefois étaient inaccessibles sont aujourd'hui accessibles. Internet, évidemment, l'histoire de la pornographie, ça saute aux yeux. Ça devrait pas. Je pense qu'avant l'âge de 27 ans, j'en ai à peu près jamais vu. Et ensuite, bah, j'ai eu l'ordinateur, j'étais seul à la maison. Quelle lutte pour résister? 50 fois plus difficile de résister que quand c'était pas accessible à tous. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui commencent à 10, 11 ans. Et qui c'est tous les jours. Et donc c'est une addiction tellement puissante. Les pauvres, parce que au moins j'étais préservé jusqu'à 27 ans. Une lutte de quelques années, mais quand on tombe dedans à cet âge-là, c'est tellement dur de s'en sortir. Aujourd'hui, alors c'est peut-être plus ça pour les hommes, mais pour les femmes aussi, il y a d'autres, évidemment, sur l'instantané. Peut-être que certaines sont dans le, comment ça s'appelle, fast fashion. Un clic et tu l'as le lendemain. Ça pousse à la surconsommation. Il y a les Netflix qui nous poussent à surconsommer des épisodes de ci et de ça, même si peut-être en soi c'est pas mauvais, mais cette surconsommation, cet instantané, c'est tellement plus facile aujourd'hui. Donc, alors que la technologie n'est pas en soi mauvaise, je ne jette pas la pierre à la technologie. Mais voilà la nature de se répandre tout le temps. Alors ici l'image du lierre qui se répand. Merci à Anne-Lynn qui a créé ce magnifique tableau, enfin tableau, comment dire ça, œuvre d'art. J'arrive vers la fin de ce tableau sombre. Nous avons un adversaire acharné. Selon la Bible, Dieu a un adversaire redoutable appelé Satan, l'accusateur, et on est prévenu que c'est un ennemi féroce qui cherche à nous dévorer par tous les moyens, nous rendre aveugles, nous isoler. Et il a une armée de mauvais esprits avec lui. Et alors c'est vrai qu'on ne parle pas trop de ces choses, mais elles sont réelles. Certaines actions, certaines pratiques d'occultisme, même certains péchés peuvent ouvrir des portes à des mauvais esprits qui entrent, qui empirent encore plus les choses comme des parasites. J'ai connu une fois une jeune fille qui aimait le théâtre et à l'âge de 17 ans, peut-être j'ai raconté cette histoire, son prof au lycée l'a fait jouer dans une pièce où elle devait faire appel au diable en tant que personnage. Elle m'a expliqué qu'au moment où elle l'a fait, elle a senti quelque chose entrer en elle. Cette chose lui rendait, lui donnait une capacité de jouer sur scène extraordinaire. C'était fabuleux. Tout le monde était émerveillé par ses prestations. Et elle, à l'intérieur, ça commençait à la ronger, à la pourrir. Mais elle ne voulait pas s'en débarrasser parce que ça lui donnait du succès. Donc, mais elle sentait que c'était la voie de la destruction. Sixième point, c'est que nos tentatives d'éliminer ce mal ne suffiront jamais.
Alors évidemment, il faut lutter contre le cancer. Hein. Faut pas juste dire, oh c'est pas grave, on laisse répondre. Évidemment. Et certaines tentatives connaissent un certain succès. Jamais total, mais un certain succès quand même. J'aime bien ce passage au début de la Bible. Dieu parle à Caïn, qui a de la haine et de la jalousie contre son frère. Il dit, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi domine-le. Ça me donne l'image d'un petit monstre verdâtre qui est là, prêt à sauter. Il dit non, à toi de le dominer. Il veut s'emparer de toi. Mais voilà, mission impossible de l'éliminer totalement. Même les grands saints ont eu leur lutte jusqu'au bout. Même l'apôtre Paul, après sa conversion, je trouve que c'est quand même un gars exemplaire. Il est vraiment, il a du niveau. Mais même lui, il décrit sa lutte avec le mal, le péché. Je sais que le bien n'habite pas en moi. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Il reconnaît qu'il y a cette chose, cette entité en lui, cette tendance tellement facile vers ce qu'on appelle le péché, l'imperfection. Il nous faut une solution. Le péché, enfin, induit la mort. Et de façon abrupte, la Bible déclare, le salaire, la récompense, le retour du péché, c'est la mort. Alors, ça s'est vu au Jardin d'Éden. Il suffit d'une seule désobéissance pour que Adam et Ève soient chassés de ce paradis. Ils ont dû s'éloigner de l'arbre de vie qui représente la vie éternelle et sont devenus mortels parce qu'ils ont été coupés de la source de vie. Donc tout péché, tôt ou tard, aura une conséquence qui porte en elle la germe de la mort, une forme de destruction quelconque. Et parfois on dit, bon, j'ai entendu les chrétiens dire qu'il n'y a pas de péché pire qu'un autre, parce que de toute façon Dieu condamne tout péché, mais évidemment dans les conséquences, certains sont pires que d'autres. Évidemment, c'est pas la même chose si je dis un gros mot ou si je tue quelqu'un, ni pour moi ni pour les autres. Donc forcément il y a des différences. Mais ce premier, manger un fruit, ça me paraît pas très très grave, hein. C'est vrai, prime abord. Ils ont quand même dû quitter la présence de Dieu, le paradis, subir cette malédiction, commencer à suer, à souffrir sur la terre actuelle, et c'est ce que nous vivons. Donc voilà, une petite chose qui peut avoir de grandes conséquences, mais Dieu ne les traite pas tous de la même manière. On voit dans la vie de David, du roi David, il y a eu 2 reprises où le Seigneur a décidé de le punir pour une faute qu'il estimait grave. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a une distinction entre les péchés volontaires, les péchés involontaires, il y a même un mot abomination, donc il y a quand même des différences. Mais tout acte non conforme à la volonté de Dieu porte en lui la germe de la destruction, de la mort. Ça suffit les mauvaises nouvelles. On va commencer par les bonnes. On va passer aux bonnes nouvelles maintenant. Solution. Heureusement que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Nous avons été coupés de l'arbre de vie. La solution est donc, je ne sais pas si je l'ai mis là, non, de nous reconnecter à l'arbre de vie, à la source de vie. Comment est-ce qu'on se reconnecte à la source de vie? Eh bien, la première chose, c'est d'accepter le jugement de Dieu. On a parlé dimanche dernier de ce qu'on appelle le jugement dernier, le moment où tout sera mis à nu devant Dieu, toute action cachée sera mise en lumière, toute parole, tout ce qu'on a pensé que personne n'a vu sera mis en lumière, toute pensée impure sera révélée. Et j'en parlais en disant que ce sera un jour de joie. Un jour de joie, puisque le mal nous fait mal. Le mal nous fait mal. Donc, accepter la réalité de ce jugement et le considérer comme une bonne chose. S'il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune justice. Je ne veux pas du tout vivre dans un monde où il n'y a aucune justice, ce qui est à peu près le cas actuellement, enfin très peu. C'est un jour que la Bible appelle, je pas fait félicitations, si ça se trouve facilement, le jour de la colère de Dieu. Alors, si quelqu'un pense que Dieu a un problème avec la colère, j'aimerais vous poser une question. C'est quand la dernière fois que vous êtes mis en colère? Vous vous rappelez? C'était pour quelle raison? Alors, généralement, c'est parce qu'une injustice nous a été faite. Quelque chose nous a blessés ou on voit quelque chose de mal et ça nous met en colère. Et c'est normal.
C'est normal que ça nous mette en colère. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand je marche dans la rue, je peux m'agacer beaucoup parce que je vois tous les déchets que les gens jettent par terre. Et je trouve ça tellement égoïste et sale et irrespectueux. J'ai envie de... Mais c'est quoi ça? Je me mets en colère. Alors, imaginez maintenant que tu es à la place de Dieu. On a eu combien? 8 milliards sur Terre? Et tu vois tout. Ça veut dire que moi, qui aime Dieu, hein, pourtant chaque journée, je commets des choses où il n'est pas d'accord, comme mes enfants. Il doit supporter la vue de 8 milliards de personnes qui font la même chose. Il n'y a pas moyen qu'il y en ait un peu marre? Que ce soit quand même quelque chose à supporter pour lui. Quelle patience! Quelle patience! N'a-t-il pas envie d'un vrai changement? Oui, évidemment. Et ça commence, il veut que nous acceptions son point de vue sur les choses. Que le monde n'est pas soudainement affecté par le péché, c'est pas seulement les autres qui sont pécheurs, ils sont affectés, mais c'est aussi toi. C'est aussi moi. Nous avons tous participé à abîmer sa bonne création. Donc faisons face honnêtement au mal qui est en nous. Rapprochons-nous de sa lumière. Et j'aime bien cette image. Quand on voit, ça c'est pas chez nous, hein. Mais c'est pareil chez nous. Des fois, un rayon de soleil, tu vois toutes les poussières qui sont dans un coin. Quand la lumière entre, c'est là où on voit que c'est sale. C'est un petit peu la même chose avec le Seigneur. Plus on se rapproche de sa lumière, plus on réalise, ah oui, ça, cette partie-là, c'est pas propre. Je ne voyais pas ça avant. C'est comme mon rapport avec les miroirs et les caméras. Je ne suis pas encore vieux, mais les rides commencent à se voir de plus en plus. Et donc, je ne veux pas être photographié sur une lumière trop crue. Et plus on se rapproche de Dieu, plus on est dans sa lumière, plus certains de nos défauts deviennent visibles à nous-mêmes. Ce n'est pas forcément très confortable, mais nous avons besoin de la lumière. Elle nous fait du bien. Elle permet de nettoyer. Elle permet d'agir. Et heureusement, Dieu ne nous révèle pas tout d'un seul coup. Ça serait insupportable aussi pour nous. Petit à petit, il nous montre. Donc acceptons. Et puis, ça c'est le cœur. Reçois le pardon. Et nais de nouveau. Sachant que tu ne pourras jamais remédier suffisamment à le problème toi-même, ok, tu peux agir sur certains domaines, c'est vrai, mais tu ne peux jamais résoudre totalement le problème. Eh bien, accepte le remède de Dieu. Et pour accepter le remède de quelqu'un d'autre, ça demande un petit peu d'humilité. Et le remède du mal, c'est quoi? C'est le bien. Pas très profond, mais c'est ça. Et le bien, c'est quoi? Ben, c'est l'amour de Dieu. Donc le remède, c'est l'amour de Dieu. Romains 6, 23, Paul répond à sa propre problématique. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La faute initiale n'était pas la nôtre. Le remède n'est pas le nôtre. La solution n'est pas la nôtre. On reçoit la vie en Jésus. Jésus qui se trouve entre ces deux arbres, l'arbre de vie au début, lui cloué sur l'arbre de la malédiction, pour que nous soyons bénis, pour que nous puissions accéder à cet arbre de bénédiction de vie représenté dans l'Apocalypse. Il est venu nous attacher à la source de vie. Il est venu, j'aime bien dire ça, nous brancher au courant divin. Donc, en connexion avec lui, nous sommes branchés au courant. Nous sommes connectés à la source de vie divine. Et c'est cette foi-là, cette connexion-là qui nous sauve. Dieu nous propose le meilleur paquet cadeau qui puisse exister. Il nous offre en même temps son pardon, sa garantie de son amour éternel, une nouvelle nature, son esprit qui vient mettre en nous, une essence nouvelle, une énergie nouvelle, une source nouvelle de vie. Quand on est baptisé, c'est le sceau qui dit « ça y est, pardonné ». Notre crédit dans la banque céleste, c'est notre foi en Christ. Voilà cette nouvelle naissance, un nouveau départ où l'ardoise est effacée. Donc, ça c'est la solution principale de Dieu. Mais si nous l'avons reçu, comment vivre maintenant avec le paquet cadeau? Est-ce que, comme Paul le dit, puisqu'on est pardonné, c'est pas grave, on fait ce qu'on veut. Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Non.
Mais ça se pose. Si Dieu est bon et il aime nous pardonner, pourquoi prendre garde à l'attrait du péché? Alors ici, on a l'image du lierre qui grimpe. Euh, on a du lierre et d'autres plantes grimpantes dans notre jardin. C'est difficile de les arracher, hein. Je pense que vous avez déjà essayé. C'est sacrément résistant. Paul dit dans cette lettre aux Romains que nous sommes morts au péché. Mais c'est un petit peu comme, j'aime bien l'analogie du livre, c'est comme un poulet, on lui coupe la tête, il continue à courir. On a coupé la tête du poulet, mais il continue à courir en nous, à déranger, et à nous tromper, et à nous abîmer, et à nous détruire. Et ce Dieu qui nous aime, il veut nous éviter un maximum de destruction et de dégâts. J'ai dit dimanche dernier que ce jour où Christ revient pour juger les vivants et les morts, ce sera un peu comme aller chez les dentistes. Il y a certaines dents qui sont pourries, il va falloir les arracher. C'est très très bien, et après tout ira bien. Peut-être que c'est un peu redoutable, mais vous pouvez déjà aller chez les dentistes. Vous pouvez déjà dire, ah, reconnaître, là c'est un peu pourri dans ma vie. Je demande pardon et arrache cette dent-là. Aide-moi à arracher cette chose-là qui me pourrit. Et après on cherche à mieux brosser. Il veut opérer en nous, on appelle ça la repentance. Et ainsi, ce jour-là sera bien moins redoutable, même si notre confiance reste toujours, quel que soit notre état, reste toujours en sa grâce, sa bonté, par notre propre bonté. J'ai souvent dit, en réponse à la question « Comment est-ce que nous changeons ?» par le mot « lentement », c'est un processus. Et là où je veux terminer plus ou moins, comment prendre garde à l'attrait du péché? Je vous dis ce qui m'est le plus utile à moi. C'est de trouver davantage ma joie en Dieu qu'ailleurs. Nous nous engageons dans une lente réorientation des affections de notre cœur, des désirs profonds de notre cœur. Et notre tâche est de les détourner des sources de bonheur trop superficielles vers une source plus profonde. Je ne dis pas que tout plaisir en dehors du plaisir de Dieu est à bannir, évidemment, mais il y a une réorientation. Pendant cette réorientation, notre corps va protester, notre âme peut-être, mais notre esprit c'est mieux, ce qui est bon pour nous. Notre esprit a été uni avec Dieu en Christ grâce à la foi. Il y a un dicton qui dit qu'on ressemble à ce qu'on révère. On commence à ressembler davantage à ce qu'on adore. Et c'est pour ça que Dieu est tellement opposé à l'idolâtrie sous toutes ses formes. Et c'est pourquoi l'adorer nous aide à devenir plus comme lui. Alors c'est quoi une idole? C'est tout ce qui monopolise nos pensées. Vous demandez peut-être, est-ce que j'ai une idole dans ma vie? Qu'est-ce qui occupe la part principale de tes pensées? Ce sera probablement ça. Si Dieu occupe la part principale de nos pensées, il n'y a pas de souci. Et c'est pourquoi le chapitre 10, qu'on n'a pas vu, est tellement important, qui est de mettre en place de bonnes habitudes pour nous aider à réorienter nos désirs, nos joies. C'est notre meilleure protection. Selon les psychologues, dans une journée, on prend quelques centaines de décisions, je ne sais pas combien, des petites décisions. Qu'est-ce que je vais mettre? Où est-ce que je vais? Il paraît qu'environ 60% sont automatisés. C'est-à-dire que c'est la force de l'habitude qui fait qu'on choisit ça, ça, ça. Donc, si nous avons la possibilité de former intentionnellement des habitudes, ça va beaucoup nous aider à prendre les bonnes décisions. Alors, les mauvaises viennent facilement, les bonnes viennent plus durement. Il est beaucoup plus facile, je ne sais pas, là encore une fois, je ne suis pas en train de condamner la technologie, mais à un moment donné, on scrolle sur le smartphone. Cette habitude-là, ça vient très très vite. Une autre habitude, peut-être plus porteur vers Dieu, sera plus difficile à mettre en place. C'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle les disciplines spirituelles, petite liste de disciplines possibles, que nous pratiquons pour nous aider à réorienter nos désirs. C'est pas censé être un carcan qui va nous étouffer et étouffer la vie en nous, pas du tout. Juste nous aider à créer des habitudes où notre connexion avec la vie et le bien est renforcée.
le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. De toute ta force aussi. Rien n'est plus important que cela et rien n'est plus beau que cela. Donc ces disciplines, j'ai listé, enfin il y a d'autres listes possibles, sont là juste pour nous aider à aimer Dieu plus que le reste. Pas à dire qu'il n'y a rien d'autre dans la vie, mais voilà. Et c'est pour ça que par exemple la confession, j'en parle parfois quand je parle des groupes de croissance, la confession nous aide dans cette lutte parce que le péché a tendance à s'accumuler comme cette poussière. Confesser, c'est ouvrir la porte et commencer à balayer un peu. Enlever un peu déjà la mauvaise odeur. Voir plus clair pour arracher ces mauvaises herbes. Laisser plus de place dans notre cœur pour Dieu. Jeûner. Nos appétits ont tendance à prendre le dessus, prendre la maîtrise. Le jeûne est là pour nous aider à inverser la vapeur et aussi laisser la place pour Dieu. La méditation. En fait, pourquoi méditer? Pour moi, la raison principale, c'est de nous aider à mieux accéder à nos désirs profonds. Au fond de moi, je désire le bien. L'Esprit de Dieu est en moi, je désire ce que lui désire. Mais il y a plein de couches de désirs superficiels qui sont là à la surface, plus accessibles. Et méditer, c'est prendre le temps d'aller profondément accéder à cette envie-là. Et là, il faut le silence, la solitude, etc. Peut-être pour certains, c'est marcher dans la nature, c'est tenir un journal. Mais voilà, ces choses sont là pour nous aider à vivre ce pourquoi nous avons été créés, qui est de prendre plaisir en Dieu. Prendre plaisir en Dieu. Et c'est bien un processus. Je vais lire un extrait de ce livre encore qui est en rapport avec la délivrance miraculeuse du péché. C'est à la page 150-151. En fait, le contexte, il parle de... Avant sa conversion, tous les matins, il commençait sa journée avec un joint. C'était son premier réflexe. Il dit ceci. Quand j'ai placé ma confiance en Jésus, j'ai aussitôt eu la certitude que grâce à lui, j'allais être libéré de cet esclavage. J'ai lu plusieurs témoignages d'anciens toxicomanes délivrés instantanément de leur dépendance par Jésus. Et je vous en ai raconté un ami qui, un jour, on ne pouvait plus de la cigarette, il a crié de tout son cœur à Jésus et puis c'est parti instantanément. Mais pour moi, pas de sevrage miraculeux. Si j'étais racheté, pourquoi n'étais-je pas aussi délivré immédiatement du péché? Y avait-il un secret spirituel que je n'avais pas identifié? Aujourd'hui, j'ai béni Dieu qui, dans sa sagesse, avait décidé de me libérer progressivement et non immédiatement. J'avais besoin de découvrir une nouvelle dépendance, celle de la grâce. Sa pédagogie était parfaite. Ces mois d'intenses tentations, de cauchemars, de rechutes, de crises et de cris à Dieu ont abouti à une délivrance totale et profonde. Ils m'ont enseigné la repentance et le prix de la liberté en Christ. Crois-le ou pas, de toutes les luttes contre moi-même, ce fut la plus facile à remporter. Dieu a utilisé cette première bataille pour me montrer la réalité de la guerre que je devais livrer. Mettre à mort mon orgueil et mon égoïsme, c'est une autre paire de manches. Je suis d'accord avec lui. Les choses visibles, c'est plus facile que les choses invisibles. Donc, le miracle reste le miracle, l'exception, l'inexpliqué. Nous aimerions en voir beaucoup plus souvent, mais on ne maîtrise pas. Donc, pas à pas, Dieu nous invite à une démarche d'humilité, à regarder le plus constamment possible vers Christ, qui a partagé notre humanité, qui était tenté en tout point comme nous, mais qui était sans péché. Dieu nous invite à nous faire aider par son corps, son peuple, son Église, et par tous les autres moyens possibles, que ce soit la psychologie ou autre, tout ce qui peut nous aider. Et tout ça demande de l'humilité. Et c'est pourquoi quelqu'un d'orgueilleux ne peut pas grandir spirituellement. C'est impossible. Donc, projet de vie, réorienter nos désirs vers le désir profond que Dieu place en nous. Et parfois, c'est des petites choses. Moi, je me suis rendu compte que certains loisirs, c'était un peu un piège. Donc, j'ai pris un temps, un jour, pour réfléchir. Mais qu'est-ce que j'aime vraiment qui va m'attirer moins dans un piège? En fait, j'aime bien lire l'histoire. J'ai commencé à la bibliothèque, prendre des livres d'histoire.
Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas addictif. C'est bien, je lis un chapitre, ça m'intéresse, mais je peux poser. J'ai encore du chemin, mais voilà. Dernier point avant de conclure. Rappelle-toi l'évangile. Dans tout cela, on peut se décourager dans la lutte si nous la prenons au sérieux. C'est pourquoi il est important de nous rappeler souvent qui nous sommes. Nous rappeler l'amour dont nous bénéficions, le pardon dont nous bénéficions. Et j'aime bien cette petite technique avec la main gauche, qui est très simple, qui nous rappelle la bonne nouvelle. Ça commence par super, Dieu t'aime. C'est la base, l'index. Mais tu as péché. Tu as été coupable de fautes qui t'ont éloigné de Dieu, de sa glorieuse présence. Tu es accusé. Mais, je fais attention, majeur, il y a un qui est plus grand que les autres. C'est Jésus-Christ envoyé pour te rapprocher du Père, pour te protéger, pour te couvrir, pour te pardonner. Il prend l'accusation sur lui, il te réconcilie et il fait alliance avec toi. Par ta foi, par ton baptême, il fait alliance avec toi. Il dit, je veux t'aimer jusque dans l'éternité et au-delà. T'entourer de mon amour, de ma présence, de fidélité. Tu es comme ceci, ce petit doigt, l'auriculaire. Tu es tout petit, tu es tout faible. Tu as besoin non seulement de moi, mais aussi des autres. On est ensemble. On est là pour nous entraider. Parce qu'on est tous pareils. On est tous pareils. Donc, nous avons fait alliance, pas tout seul, mais ensemble, en famille, en église, avec d'autres qui ont fait cette alliance. Parfois, on a besoin de se confronter les uns les autres sur les péchés. Si c'est par amour, c'est bon à prendre. Je vous invite à terminer avec un exercice un peu pratique, enfin à peu près. C'est quelque chose que nous avons essayé à l'atelier prophétique. Certaines personnes vont recevoir quelque chose, d'autres pas. Ne vous inquiétez pas. On va fermer les yeux et on va demander à Dieu, s'il te plaît, Père, montre-moi comment tu m'aimes. Et on va juste prendre un petit moment de silence. Peut-être qu'un verset biblique viendra, peut-être une image, une phrase, un mot. Peut-être rien du tout, mais ce n'est pas grave. Donc on va faire silence un instant et poser à Dieu cette question. Montre-moi comment tu m'aimes. Notre Dieu, tu nous aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Votre Paul prie que les yeux de notre cœur s'ouvrent à la profondeur, à la hauteur, à la longueur et la largeur de l'amour que Dieu exprime en Jésus-Christ. Que nous puissions en être remplis, remplis de cet amour-là. Amen. Je conclus. Je suis en train de lire Blaise Pascal en ce moment. Il a dit ceci. Le christianisme est étrange. Il ordonne à l'homme de reconnaître qu'il est vil et même abominable, et lui ordonne de vouloir être semblable à Dieu. Sans un tel contrepoids, cette élévation, devenir comme Dieu, le rendrait horriblement vain, ou cet abaissement le rendrait horriblement abject. Dieu veut nous élever vers lui dans l'humilité. C'est merveilleux. Psaume 34, verset 9. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Prends plaisir en lui, et tes désirs seront conformes à sa volonté, et il pourra te donner sans danger ce que tu désires. C'est pour ça que Dieu dit, assure-toi que tu m'aimes en premier. Et j'ai parlé tout à l'heure de cercles vicieux, le péché qui appelle le péché, mais heureusement qu'il existe aussi les cercles vertueux.
L'amour de Dieu qui appelle l'amour de Dieu, le bien qui appelle le bien. Si on s'entoure de personnes qui cherchent ce bien-là, eh bien, si on prie Dieu, si ensemble on cherche ce bien qui vient de lui, on cherche cet amour que nous avons chanté tout à l'heure, que nous ne se lasse pas de chanter, eh bien nous serons dans un cercle vertueux. Notre désir de Dieu augmentera, notre force augmentera. Nous avons dit en début d'année que Dieu veut remplir son temple, sa maison de sa gloire. Nous étions dans Malachie 3, versets 1 et 2. Ça, c'est la version seconde. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur. Nous voulons cultiver notre amour pour lui, notre désir pour lui. Ainsi, sa venue sera une joie inexprimablement grande. Nous le supporterons sans problème. Peut-être que nous ne resterons pas debout. C'est intéressant comment c'est formulé, qui restera debout, parce que ce jour-là, il est dit que tout genou fléchira. Le genou de ceux qui l'aiment aussi. Tout genou, même les genoux qui sont abîmés, et tout genou fléchira, arthrose ou pas. Devant ce magnifique, glorieux, redoutable roi de gloire qui nous aime. Nous nous tenons devant un Dieu saint, sans tache, un Dieu parfait, parfait aussi dans son amour. Et c'est cet amour qu'on va célébrer maintenant, cette perfection qu'on va célébrer. On va prendre la Sainte Seine pour terminer. Il nous a communiqué sa vie, donné sa vie. On aime bien dire gratuitement, le coût était pour lui, c'était un coût terrible. Et il veut nous communiquer dans notre communion avec lui cette vie-là, ce don de soi. Il s'est donné, Jésus s'est donné au Père. Nous nous donnons entièrement à lui en retour. Donc, on va prendre ce pain et ce vin qui nous rappellent ce qui s'est passé à la croix. Donc, je vous invite à venir devant pour renouveler votre alliance. Si vous avez fait alliance avec lui par la foi, si c'était confirmé par ce baptême qui proclame, eh bien, venez devant. Je vais inviter à venir d'abord, bon, l'équipe de louange, vous pouvez revenir pour nous conduire dans un chant. Et j'invite aussi l'équipe d'intercession à venir en premier, ceux qui font partie de